Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Parlant de l'oracle des îles, sachez qu'il est enfin disponible à la vente. Donc je vous invite à me contacter directement par mail si vous êtes intéressé pour vous le procurer. Voilà les Gémeaux, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la fleur. Alors, la fleur, c'est la pensée, la pensée, le mental, la réflexion, ce à quoi vous réfléchissez. Alors, à quoi est-ce que vous réfléchissez là concrètement? À quoi, voire à qui, On a une réflexion sur quelque chose, on pense à quelqu'un, possiblement. On va voir. Alors, ça cogite, ça cogite. Très bien. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la campagne. Alors, la campagne, c'est la campagne, tout bonnement. L'énergie de la campagne peut nous dire que vous réfléchissez à une situation qui a un lien avec la campagne. Autrement dit, peut-être un bien, une maison qui peut se trouver à la campagne, peut-être une envie de partir prendre un petit peu l'air à la campagne. Tout simplement. L'énergie de la campagne, ça va être le retour aux sources, quelque chose de tranquille, quelque chose de sain, quelque chose de positif. Donc on réfléchit certainement à comment je peux ramener dans ma vie, peut-être un équilibre qui soit plus sain au quotidien. Ça pourrait être une hygiène de vie plus saine, tout simplement. L'énergie de la campagne dans ses mauvais aspects va également nous parler d'une routine qui peut être pesante. Dans certains cas, la routine, on la souhaite. On a envie de quelque chose de tranquille, de sain, il n'y a pas de prise de tête et tout va bien. Mais dans d'autres cas, cette tranquillité, cette routine, elle peut être pesante. On peut subir la routine, avoir envie justement de tout bouleverser et de changer un petit peu les lignes. Donc c'est possible, surtout que vous avez une énergie assez forte cette semaine, Uranus en bélier. Donc on va voir. La tranquillité, la routine, revenir à quelque chose de sain pour soi. Allez, on continue avec les petites fées. Les fées pour nos Gémeaux, les fées de Mademoiselle de Normand. Voilà, je cherchais. Allez, pour nos Gémeaux, réflexion sur quelque chose qui peut avoir un lien avec la campagne, quelque chose, plus naturel, une envie de ramener quelque chose de plus sain, de plus naturel, une hygiène de vie plus saine, comme je vous le disais. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, on peut l'entendre au sens symbolique, l'annonce ici de se diriger vers quelque chose qui soit plus sain, plus équilibrant pour soi, c'est possible. Au sens symbolique. Au sens concret, c'est l'annonce, je dis, j'annonce quelque chose. Alors je peux recevoir une annonce, bien entendu, mais à mon avis, c'est vous qui êtes en train de réfléchir à le fait d'annoncer quelque chose. On va voir, est-ce que vous réfléchissez à une annonce que vous aimeriez bien voir venir, Si j'ai un bien immobilier en vente, une maison à la campagne, j'aimerais bien trouver un acheteur, il y a peut-être ici une réflexion sur le fait qu'enfin je puisse recevoir le coup de téléphone de l'agence immobilière et qu'on m'annonce qu'une proposition a été faite. On continue, le livre fermé. Alors, le livre fermé, différentes choses. Premier niveau de lecture, on va nous parler des secrets, des mystères, des choses qui sont cachées. Bon, le mental, ça fait partie des choses qui sont cachées, des choses qui sont à l'intérieur de nous, les mystères, les secrets, les choses qu'on ne dit pas forcément.
Et enfin, le livre fermé, c'est également les formations, les compétences, les apprentissages, hein. Si je pars du principe que j'ai une réflexion sur voilà, ma volonté de rentrer en formation, d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être me reconvertir par le biais de la formation, me diriger vers quelque chose qui a un lien avec la nature, possiblement, quelque chose qui soit dans un esprit plus sain par rapport à ce que je veuille faire. Alors, et on s'apprête peut-être à annoncer justement hein, une volonté de voilà, se diriger vers quelque chose qui soit plus en accord avec nous-mêmes finalement. Hein. Allez, avec l'oracle des îles. L'oracle des îles. Pour nous, Gémeaux, 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 signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Départ, nouveau départ, l'énergie de l'avion. Alors, l'avion c'est le départ, hein. Les Gémeaux c'est le départ, c'est le nouveau départ que je m'apprête à prendre. Hein. Il y a une réflexion là hein, sur un nouveau départ plus sain, un nouveau départ, un départ peut-être pour se rendre hein, à la campagne, pour prendre un peu d'être un petit d'être un petit peu au vert. Hein. Et cette énergie-là, énergie de nouveau départ plus sain, c'est comme ça que je le ressens, votre tirage là. Dodec, vous avez l'énergie du carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête. Hein. À mon avis, vous êtes clairement là en train de ruminer presque, hein, une volonté ici de prendre un nouveau départ plus sain qui pourrait vous apporter une grande joie. Le fait d'annoncer un nouveau départ, peut-être l'attente d'une annonce qui vous permettrait de prendre ce nouveau départ. En attendant, bah voilà, on ne sait pas trop, c'est les mystères, c'est les secrets, on attend de voir. On va voir justement. Uranus en bélier, c'est votre message complémentaire cette semaine. Alors, on nous dit d'utiliser vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Hein. Uranus, c'est le changement. Hein. Donc, utilisez vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte de l'énergie si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera? En quoi ferez-vous différemment des autres? Utilisez vos points forts afin de vous démarquer. Bon, énergie spéciale cette semaine, les Gémeaux. Hein. Il y a une énergie ici qui vous invite à bouleverser les choses, hein, peut-être à annoncer le nouveau départ que vous souhaitez prendre. On va rentrer dedans. Allez, c'est parti. Et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Ok, bon, les Gémeaux, thématique émotionnelle. On démarre avec l'argent. L'argent, bon, c'est l'abondance, c'est la richesse. Très bien. Avant de pouvoir générer de l'abondance, hein, une abondance émotionnelle, une abondance dans le porte-monnaie, une richesse, etc., il va être question de s'investir dans quelque chose. Je m'investis dans mon bonheur, je m'investis dans une relation, je m'investis dans un projet, dans le but de pouvoir générer un bénéfice. D'accord ? Ici, il est question de quoi? Je vous le donne dans le mille. De s'investir dans quelque chose de sain, qui corresponde à ce que vous souhaitez au fond de vous. L'énergie du stéthoscope, c'est la santé. C'est marrant, hein, je vous parlais d'un esprit sain. Alors, ça me fait penser à un esprit sain dans un corps sain, mais on est un petit peu dans cette idée-là. Hein. Ici, on parlait de retour aux sources, de revenir à quelque chose de sain, d'équilibré, qui soit apaisant pour nous. L'énergie du stéthoscope, c'est le médecin, c'est le bien-être, c'est ce qui est sain ou pas pour moi. L'énergie du stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de vous. Au fond de moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans mes baskets. Donc, on va aller écouter, on va aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous pour déterminer ce que l'on veut finalement. Donc, il y a un investissement sain dans quelque chose. Dans quoi? Dans la construction de vos ambitions, d'un nouveau départ, etc. L'énergie de la ville, c'est quoi? C'est de la dynamique. C'est mon investissement, un investissement abondant dans des démarches constructives. L'énergie de la ville, hein, on va nous parler de l'immobilier. Tout à l'heure, je vous parlais possiblement de biens immobiliers à la campagne. On va parler d'un investissement en lien avec l'immobilier. On va parler d'un investissement afin de construire quelque chose qui vous fasse plaisir, puisqu'on est dans le cœur. Un nouveau départ qui nous fait plaisir, mais pour ça, il n'y a pas de recette magique. Hein. Il faut bosser, il faut s'investir, il faut faire les démarches. Hein. L'énergie de la ville,
Ça pourrait être des organismes, des structures que l'on va solliciter, auxquelles on va frapper à la porte pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ que l'on chérit tant. Dans tous les cas, c'est sain, ça se veut positif, d'accord, hein? Un investissement important dans des démarches qui sont saines afin de prendre un nouveau départ. On a la croix, on a le chien et on a la lune. Alors, sous l'énergie de l'argent, on nous parle du chien. Le chien, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On s'investit vis-à-vis de quelqu'un. Je m'investis dans une relation. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'investis auprès d'une personne. Voilà, je m'investis auprès d'une personne. L'énergie du chien, ça peut être vous. Hein. S'il n'y a pas un partenaire, une partenaire forcément en face de nous, l'énergie du chien, autrement dit, donc c'est nous. La fidélité à quelque chose, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce nouveau départ que je veux prendre. D'accord? Donc je suis fidèle à l'investissement dans lequel j'ai démarré, voilà, les démarches. Mais encore une fois, ça peut être aussi un investissement au bras de quelqu'un. On voit que les démarches de construction dans lesquelles vous êtes, il y a encore un petit peu de flou et d'incertitude. Vous avez l'énergie de la lune. La lune, c'est le flou, c'est le tâtonnement. Les choses sont pas forcément très claires ni limpides. Donc voilà, on ne sait pas, on s'investit aujourd'hui. Si je m'investis pour construire quelque chose de sain avec un partenaire, une partenaire, voilà, aujourd'hui j'y crois, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est l'investissement dans lequel j'ai envie d'être, de m'investir auprès d'une personne afin de construire quelque chose ensemble, mais j'ai pas forcément de visibilité sur l'avenir. L'avenir nous dira si mon investissement était fructueux ou pas. Et on nous parle de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est l'épreuve par laquelle on passe. Donc ça peut être encore aujourd'hui un petit peu compliqué. Je m'investis moi, est-ce que l'autre en face de moi s'investit de la même manière? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Ici, le poids du monde sur les épaules, l'épreuve que l'on peut ressentir, c'est comme si tout ça, ça pouvait quand même être pesant finalement. Comme il n'y a pas de certitude, automatiquement, on s'investit, oui, mais il peut subsister ici une forme de tâtonnement, de poids. J'espère que mon investissement est sain, j'espère que mon investissement est bon, etc. Le serpent, la carte de l'homme à la chemise bleue et on nous parle de la foi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de certitude ici. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, thématique pro-matérielle. On démarre donc avec un homme ou une femme, vous ou une personne en face de vous, plutôt dans la réflexion. On en a parlé tout à l'heure avec la fleur. Ici, ça gamberge, ça cogite, ça introspecte. On peut être un petit peu froid, on peut être un petit peu distant également. On a besoin de réfléchir, de cogiter. On a la foi avec l'énergie de la bougie. Vous avez la foi, soit en vous-même par rapport à ce que vous souhaitez faire, soit en quelqu'un. On a la foi. Si je m'investis auprès de quelqu'un, j'ai la foi. J'ai pas de certitude, mais ma foi ici est bel et bien présente et je m'y accroche. Donc on a la foi que les démarches qu'on essaie de construire vont aboutir, quand bien même on n'est pas forcément de certitude. On a la foi également que l'on va tourner une page, l'énergie de la bougie, c'est le deuil, autrement dit, donc toutes les choses que je vais laisser derrière moi afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Et puis on a le serpent peut représenter des énergies extérieures, des énergies un petit peu jalouses, un petit peu malaisantes, des énergies un petit peu obscures. Autrement dit, ici on va vous inviter à être méfiant, à être prudent, si c'est pas déjà le cas. Ce serpent c'est le cobra, et le cobra on lui la fait pas, le cobra il est dressé, il est prêt à bondir en cas de menace, il est là. D'accord? Donc ici, il y a clairement une forme de méfiance. On a la foi, oui, mais voilà, on avance, comme on l'a vu, à tâtons. Le nouveau départ, on le prend, on travaille dessus, on s'investit dans un nouveau départ, dans la construction d'un nouveau départ sain, mais dans la mesure où on n'a pas forcément de certitude, on est méfiant, on est prudent, un pas après l'autre. Détermination. Départ, nouveau départ, ok, et des nouvelles, ok. Bon, vous avez la foi. Vous n'avez pas de certitude encore, mais vous avez la foi que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Grosso modo, c'est ça. Regardez qui c'est qu'on retrouve. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle des îles, et il revient avec l'oracle des fées, le bateau. Le bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est cette nouvelle aventure qui vous tend les bras. C'est quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, voire à l'étranger, dans une région étrangère, etc.
Donc on voit bien que vous cogitez là une nouvelle aventure, un départ, un nouveau départ, quelque chose de différent. On cogite et on est déterminé puisque vous avez l'ours. L'ours, force, courage, détermination. Je suis déterminé à y aller, même s'il y a des jaloux, même s'il y a des mauvaises langues, même si voilà, on essaye de me dissuader, même si voilà, il y a tout un tas d'énergie extérieure qui voudrait me faire changer d'avis parce que ce sont des personnes jalouses, envieuses, etc. Je suis déterminé, d'accord? Ici, force, courage, détermination, foi dans des nouvelles. L'énergie de l'enveloppe. C'est des nouvelles, c'est des messages envoyés, reçus. Hein. Ici, on a la foi qu'on va avoir de très bonnes nouvelles, puisque vous avez le carnaval. Donc, on a bien la foi que l'on va avoir des nouvelles qui soient positives, qui vont vous permettre de partir, de prendre un nouveau départ. C'est l'investissement que vous mettez dans quelque chose, hein, soit auprès de quelqu'un, soit vis-à-vis de ce à quoi vous êtes fidèle. Je suis fidèle à ce dans quoi j'ai prévu d'aller. Dans l'investissement, je me suis investi dans tel projet et je m'y tiens. Je suis fidèle à ça. Fidèle à ce nouveau départ que je veux prendre, ça peut être un investissement dans une formation, ça peut être un investissement dans un déménagement, dans un départ, dans un nouveau départ, dans quelque chose de différent. Uranus en bélier, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, votre projet doit porter l'empreinte si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera, hein? Je ne sais pas si vous avez voilà, envie de prendre un nouveau départ et que vous êtes par exemple 2 sur un poste par exemple. En quoi vous pouvez faire la différence? En quoi c'est vous qui allez avoir les bonnes nouvelles? Et on nous parle de la femme, bon, on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes, hein, votre capacité à vous projeter également. Hein. Ici, voilà, simplement consultant, consultante, la réflexion qu'on a, la capacité de projection que vous avez vis-à-vis de quelque chose dans lequel vous vous investissez. Je peux m'investir dans un boulot, hein, d'accord? Je peux m'investir tout simplement dans un boulot afin de pouvoir construire un avenir plus sain. Je peux m'investir dans une formation, dans le but de pouvoir générer quelque chose qui soit plus sain et plus positif pour moi. C'est clairement ici ce sur quoi vous êtes en train de bosser. La foi dans des nouvelles, déterminée, n'en déplaise, comme je vous le disais, aux jaloux et aux mauvaises langues, gardez le cap, amis Gémeaux. Voilà, amis Gémeaux, donc les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants une fois de plus. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.